Aujourd'hui, j'ai fait une erreur en oubliant que ma caméra était active lors d'une vidéoconférence. Depuis que nous sommes isolés, nous travaillons tous à la maison et nous faisons beaucoup de vidéoconférences, et selon la réunion, je n'active pas ma caméra. J'ai pris l'habitude de ne pas activer ma caméra pour cette réunion récurrente particulière, car il s'agit d'une réunion que j'ai juste besoin d'écouter. Mais c'est devenu une telle habitude que cette fois-ci, je ne me suis pas rendu compte que j'avais oublié de l'éteindre et j'ai supposé qu'elle était déjà éteinte. Il se trouve que cette fois-là, c'est aussi le jour où j'ai reçu mon premier flashlight. Comme j'étais un peu excité, j'ai décidé d'aller chercher mon paquet après l'avoir nettoyé. Je l'ai apporté à mon bureau pendant que j'écoutais mon appel et j'ai commencé à le déballer et à l'assembler, ce qui a amené quelqu'un à me dire « Blank, c'est ce que je pense que c'est ?» Dans ma panique, j'ai rapidement éteint mon appareil photo, ce que tout le monde a vu, mais j'ai aussi réussi à activer mon micro, ce que tout le monde a entendu. Merde, ma caméra était allumée. La réunion s'est poursuivie pendant 45 minutes, après quoi je me suis contenté de rester assis. J'espère que cela égayera votre journée. Trop long. Je n'ai pas lu. J'ai ouvert et assemblé mon nouveau flashlight devant 5 personnes sans le savoir. Aujourd'hui, je me suis trompé dans les toilettes de Target. Aujourd'hui, je suis allé à Target avec mon ami pour parcourir tranquillement le rayon des dollars, comme le ferait n'importe quelle fille blanche et fauchée. J'étais loin de me douter que je perdrais ma dignité dans les toilettes 15 minutes plus tard. Je me dirigeais vers le rayon épicerie lorsque j'ai commencé à avoir des crampes d'estomac. Il ne s'agissait pas de ces crampes qui apparaissent et disparaissent au bout de quelques secondes. C'était une véritable crise de nerfs. Je me suis rendu compte que c'était un moment décisif, alors que je me demandais si je devais prendre des bagels au raisin et à la cannelle ou des bagels tout court. Sans même dire quoi que ce soit à mon ami, j'ai laissé tomber mon panier et j'ai commencé à marcher à vive allure avec un bâton dans le cul jusqu'aux toilettes. J'avais les yeux qui pleuraient. J'avais besoin de chier. En approchant des toilettes, j'ai prié pour qu'il n'y ait personne d'autre à l'intérieur. Bien sûr, les 2/3 des cabines étaient occupées et j'ai été forcé de prendre la cabine du milieu. J'ai remarqué qu'il y avait une tour de papier hygiénique dans les toilettes, mais mes intestins ne pouvaient pas l'attendre. J'ai commencé à me défouler. J'ai ressenti une vague de nausée, mais aussi de soulagement. Ce soulagement a toutefois disparu très rapidement. J'ai tiré la chasse d'eau et j'ai été accueilli par une éclaboussure puante d'eau de merde contre mes fesses. Les toilettes étaient bouchées et ma diarrhée les avait remplies à ras-bord. J'ai remarqué qu'une file d'attente se formait dans la salle de bain. J'étais dans la merde. J'ai attendu que la file d'attente se soit résorbée et j'ai pris mes jambes à mon cou. Dès que j'ai quitté la cabine, une autre femme est entrée. Comme ma cabine était la seule ouverte, elle est entrée. Alors que je me lavais les mains, j'ai entendu un what the hell suivi d'un gag dégoûtant. Elle est sortie et a regardé dans mon âme. Elle savait que c'était moi. Submergé par l'embarras, j'ai fait la marche de la honte pour sortir de là. J'ai immédiatement raconté à mon amie ce qui s'était passé et elle n'a pas cessé de rire jusqu'à ce que nous arrivions à la voiture. Trop long. Je n'ai pas lu. J'ai chié sur une tour de papier toilette et j'ai bouché les toilettes. J'ai essayé d'attendre qu'il n'y ait plus personne pour partir, mais quelqu'un est entré au moment où je sortais de la cabine. Elle a failli vomir en entrant, alors elle est sortie et m'a jeté un regard de mort. Aujourd'hui, j'ai fait une erreur en ne comprenant pas comment commander dans un restaurant de sushi et en mangeant avec un excès absurde. Il y a quelques années, pour mon anniversaire, je me suis offert un dîner de sushi à volonté. C'était la première fois que je me rendais dans un restaurant de sushi ice qui utilisait le système de commande circulaire, que je ne comprenais pas. J'étais seul et le personnel de service était occupé et ne parlait pas très bien l'anglais, si bien que je n'ai pas obtenu d'éclaircissement. J'ai donc commandé beaucoup trop de sushi par erreur. J'ai mal marqué ma carte de commande, ne sachant pas comment il fallait faire. Mon premier indice a été que le chef a semblé un peu perplexe face à ma commande lorsque je lui ai tendu la carte, et qu'il m'a demandé si j'étais sûr. Mais une fois encore, la foule, le bruit, la barrière de la langue et le fait que j'avais commandé une énorme quantité de nourriture se sont perdus dans la traduction. Je savais qu'il y avait un supplément de 15 $ si vous ne mangiez pas tout, mais lorsque j'ai passé ma commande, je ne me suis pas encore rendu compte de mon erreur. Après avoir terminé le premier tour, on m'a immédiatement servi un deuxième tour de taille équivalente. Le premier tour représentait la valeur d'un repas complet, et maintenant je devais recommencer, et j'avais un troisième tour à attendre avec impatience après cela. J'avais déjà commandé, il était trop tard et je ne voulais pas payer ce supplément. Je me suis donc mis au travail et j'ai mangé. Et j'ai mangé. Et j'ai mangé. Je me sentais mal pour le personnel du restaurant. Je ne doute pas qu'ils aient perdu de l'argent sur mon dos ce soir-là. Je me suis senti comme l'Américain glouton par excellence. Je devais sauver la face ou admettre que j'étais un ignorant en matière de sushi, et je n'allais pas demander grâce. J'ai passé les 3/4 du troisième round avant de ne plus pouvoir avaler une autre bouchée. Mes bras ne voulaient littéralement pas répondre à l'ordre de mettre un autre morceau de poisson dans ma bouche. Mon corps tout entier jetait la perspective de manger davantage. Heureusement, le personnel a eu pitié de moi et a refusé de me faire payer ces 15 € supplémentaires.
Je ne leur en aurais pas voulu, vu la quantité de nourriture que j'ai ingurgitée. J'ai quitté le restaurant en me dandinant littéralement et avec un terrible mal de ventre. Inutile de dire que mon passage aux toilettes le lendemain n'a pas été agréable. Trop long. Je n'ai pas lu. Je n'ai pas su comment commander dans un restaurant de sushi, j'ai reçu 3000 calories de nourriture et je me suis rendu malade en essayant de tout manger.